11 février. Exode chapitre 32, verset 1 à chapitre 33, verset 23. Quand le peuple se percute que Moïse tardait à redescendre de la montagne, il se rassembla autour d'Aaron et lui dit: Allons, fabriquez-nous des dieux qui marchent à notre tête, car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Aaron lui répondit: ôtez les pendantes d'or des oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos fils et de vos fils, et apportez-les-moi. Tous ces différents des pendantes d'or qui étaient à leurs oreilles et les apporteront à Aaron. Celui-ci les sessout de leurs mains, façonna l'or en bourrin et en colla le statut d'un veau. Alors le peuple s'écriait: Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Voyant cela, Aaron construisit un autel devant le veau, puis il proclama: Demain il aura fait en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, levé de bon matin, le peuple se mit à offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Ils s'assirent pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse: Va, redescends, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte se conduit très mal. Ils se sont bien vite détournés de la voie que je leur avais indiquée. Ils se sont fabriqués en veau de métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices en disant: Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. L'Éternel ajouta: Je constate que ce peuple est un peuple rebelle. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère s'enflammera contre eux et je les exterminerai. Mais je ferai de toi un autre grand peuple. Alors Moïse supplia l'Éternel son Dieu d'avoir pitié en disant: Éternel, pourquoi ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte par un formidable déploiement de force et de puissance? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils que c'est dans des mauvaises intentions que leur Dieu les a fait sortir de leur pays, pour les faire périr dans la région des montagnes et les faire disparaître de la terre? Laisse ta colère et renonce à envoyer les malheurs à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, envers qui tu t'es engagé par serment en ton propre nom, en leur déclarant: Je rendrai vos descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel. Je leur donnerai toutes ces paix dont j'ai parlé, et ils les posséderont pour toujours. Alors l'Éternel renonça à faire venir sur son peuple les malheurs dont il l'avait menacé. Moïse se retourna et redescendit de la montagne, tenant en main les deux tablettes de l'acte de l'Alliance. Ils étaient gravés des deux côtés, sur leurs deux faces. Ces tablettes étaient l'œuvre de Dieu. L'écriture était celle de Dieu, gravée sur les tablettes. Quand Josué entendit les clameurs poussées par le peuple, il dit à Moïse: Il y a un bruit de guerre dans les camps. Non, répondit Moïse, ce ne sont ni des cris de victoire, ni des lamentations de défaite. C'est un bruit de chansons que j'entends. Quand il fut près du camp, qu'il aperçut le veau et vit les coeurs de danse, il entra dans une grande colère. Il laissa les tablettes qu'il tenait en main et les mit en pièces au pied de la montagne. Il saisit le veau que le peuple avait fabriqué, les jeta au feu et les réduisit en poussière qu'il éparpilla à la surface de l'eau.
puis il fit boire cette eau aux Israélites. Ensuite, il demanda à Aaron, qui t'a donc fait ce peuple pour que tu l'aies entraîné à se rendre coupable d'un si grand péché? Aaron répondit, que mon Seigneur ne se fâche pas. Tu sais toi-même que ce peuple est porté à faire le mal. Ils m'ont dit, fabrique-nous des dieux qui marchent à notre tête, car c'est moi, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte. Nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Je leur ai donc répondu que ceux qui ont leur sont nécessitantes. Ils m'ont remis, je les fais fondre au feu, et voilà le veau qui en est sorti. Moi vite que le peuple était déjeuné. Aaron l'avait laissé faire, des autres qui exposaient au mépris de ses ennemis. Alors il se posta à l'entrée du camp et s'écria, que tous ceux qui sont pour l'Éternel viennent vers moi. Tous les membres de la tribu de Lévi se rallieront à lui. Il leur dit, voici ce que donne l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vos maîtres son épée au côté, parcourez toutes les camps, allez d'un tente à l'autre, que chacun touche jusqu'à son frère, son ami, son proche. Les Lévites obéiront à moi de sorte que, ces jours-là, environ 3000 hommes du peuple perdiront la vie. Moi dit aux Lévites, vous avez été investis un jour, oui, au service de l'Éternel, car vous avez combattu chacun contre son fils et son frère, de sorte que l'Éternel vous accorde un jour, oui, sa bénédiction. Le lendemain, moi dit au peuple, vous êtes rendu coupable d'un grand péché. Maintenant, je vais me remonter auprès de l'Éternel. Peut-être obtiendrai-je un moyen d'expiation pour votre péché. Moi, retourna donc auprès de l'Éternel et dit, il y a, ce peuple s'est rendu coupable d'un grand péché. Il s'est fait un dieu d'or. Mais maintenant, veux pardonner ses péchés. Sinon, efface-moi du livre que tu as écrit. L'Éternel répondit à moi, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Maintenant va, conduis le peuple là où je te dis. Mon ange marchera devant toi, mais au jour où j'interviendrai, je les châtierai pour leur péché. L'Éternel frappa le peuple à cause du feu dur qu'avait fabriqué Aaron. L'Éternel dit à moi, va quitter ce lieu, toi et le peuple que tu as fait sortir d'Égypte, et rendez-vous au pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob de donner à leurs descendants. J'enverrai un ange devant toi et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phérésiens, les Hiviens et les Jébusiens. Il vous conduira vers un pays ruisselant de lait et de miel. Pour moi, je n'irai pas au milieu de vous, car vous étiez un peuple rebelle et je pourrais vous exterminer pendant le voyage. Lorsque le peuple entendit cette parole sévère, il prit les deux. Personne n'imite ces paroles. L'Éternel avait ordonné à moi de dire aux Israélites, vous étiez un peuple rebelle, si je marchais au milieu de vous, ne fûtes-ce qu'un seul instant, je vous exterminerai. Aussi donc, vous pourrez, et l'on verra comment je vais vous traiter. Les Israélites enlèveront leurs paroles à distance du mont Horeb. Moïse prit une tente et la dressa pour lui à l'extérieur du camp à une bonne distance. Il l'appelait tente de la rencontre. Celui qui voulait consulter l'Éternel devait sortir du camp pour se rendre à la tente de la rencontre. Chaque fois que moi sortais pour aller à cette tente, le peuple se levait chacun se tenait à l'entrée de sa tente pour suivre moi du regard jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Dès qu'il y pénétrait, la colonne de nuée descendait et se tenait à l'entrée de la tente.
et l'Éternel s'entraînait avec moi. Tout le peuple voit la colonne de nuit se tenir à l'entrée de la tente et le peuple tout entier se levait et se prosternait, chacun à l'entrée de sa tente. L'Éternel s'entraînait avec moi directement comme un homme part avec son ami. Pour moi, réunit les camps, mais son jeune assistant Josué, fils non, restait dans la tente. Moi, dit à l'Éternel, vois, tu m'as demandé de conduire ce peuple, mais tu ne me fais pas connaître qui tu enverras pour m'accompagner. Pourtant, tu m'avais dit, je t'ai choisi personnellement et tu joues de ma faveur. Maintenant, si réellement j'ai obtenu ta faveur, veux me révéler tes intentions pour que je te connaisse. Alors j'aurai vraiment ta faveur et considère que ce peuple-là, c'est ton peuple. Dieu répondit, je marcherai moi-même avec toi pour te rassurer. Moi reprit, si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partie d'ici. À quoi répondra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi ainsi que ton peuple? Sinon, si tu marchais avec nous, et si nous sommes ainsi distingués, moi et ton peuple, de tous les autres peuples sur la terre? Alors l'Éternel répondit à moi, même ce que tu viens de demander, je te l'accorde parce que tu jouis de ma faveur et que j'ai une relation particulière avec toi. Moi reprit, permets-moi de contempler ta gloire. Dieu lui répondit, je ferai moi-même passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi les qualités de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je veux faire grâce. J'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Mais tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et demeurer en vie. L'Éternel dit encore, il y a ici un lieu près de moi. Tiens-toi debout sur les rochers, et quand ma gloire passera, je te mettrai dans les creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Puis je retirerai ma main et tu me verras de dos, mais ma face ne pourra pas être vue.